monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous annonce la deuxième édition du challenge Serial Série Starter. Si vous aussi, vous êtes du genre à commencer beaucoup plus de séries qu'à en finir, si vous avez des suites, voire des derniers tomes de séries qui attendent depuis des années sur vos bibliothèques, ou même si tout simplement vous voulez avancer un maximum dans certaines de vos séries en cours, ce challenge est fait pour vous. J'ai créé ce challenge l'an dernier quand j'ai réalisé l'ampleur de la catastrophe en termes du nombre de séries que j'avais en cours parce que oui, je suis la première concernée à en commencer bien trop et à ne pas les continuer, même celles que j'ai adorées. Le deuxième tome attend peut-être dans ma pile à lire depuis 2019, c'est une catastrophe. Donc j'ai créé ce challenge pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Quand je l'ai fait, j'avais plus d'une centaine de séries en cours, incluant les séries romances, les séries policières que je compte qu'à moitié parce qu'il y a quand même des histoires individuelles dans chaque tome, et les graphiques. Cette année, maintenant, j'en suis à 96. C'est un tout petit progrès, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et sur ces 96 séries, j'en ai quand même 49 où je suis à jour, donc un peu plus de la moitié. Ça fait déjà moins pire de se dire que j'en ai que 47 à rattraper sur ces 96. Non, qu'est-ce que je raconte ? 47, c'est beaucoup trop quand même. C'est vraiment beaucoup. Mais ça paraît plus humainement faisable, on va dire, parce que c'est sûr qu'il y a aussi des séries que j'ai en cours, mais c'est parce que j'attends que l'auteur ou l'autrice sorte la suite. Je ne suis pas responsable. Moi, je veux travailler sur les séries que je pourrais avoir finies ou que je pourrais avoir avancé au maximum. Et 47, ça me laisse de la marge de manœuvre. Mais là, assez parlé de où j'en suis personnellement niveau série, je vais vous expliquer en quoi consiste le challenge Serial Série Starter plus précisément. Déjà, cette année, il va se dérouler du 1er au 30 juin. Et franchement, principe très simple. Le but du challenge, c'est d'avancer et de terminer un maximum de vos séries en cours, peu importe si c'est des mangas, de la fantasy, de la romance, ce que vous voulez, tout compte là-dedans. Et ça fonctionne avec un système de points. Donc plus on va lire des tomes de séries et avancer dans nos séries, plus on aura de points. Par contre, si on commence une nouvelle série, là, on a des points négatifs. Parce que quand même, l'objectif, c'est d'enrayer un petit peu cette tendance à commencer des nouvelles séries à outrance. Si vous étiez là l'an dernier, vous allez voir que je vais réutiliser les mêmes templates parce que, comme je vous le disais, le principe du challenge reste le même et je trouvais que c'était quand même assez complet comme ça. Donc pour le petit système de points, chaque tome en plus que vous allez lire d'une série en cours, ça fait 2 points. Finir une série, ça fait 5 points. Se mettre à jour dans une série, donc là vraiment arriver jusqu'au dernier tome publié, c'est 3 points. Et par contre, comme je vous disais, commencer une nouvelle série, c'est moins 2 points. Et puis, vous pouvez cumuler aussi les points. Par exemple, si vous lisez un tome que vous n'aviez pas encore lu d'une série et qu'il s'agit du dernier tome, ça vous fait 5 plus 2, 7 points. Deux petites précisions par rapport à des questions que j'ai eues l'an dernier. Si vous relisez un premier tome d'une série, parce que ça fait longtemps, et que vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, ça compte pas en points négatifs ou positifs parce que c'est quelque chose que vous aviez déjà lu avant. Si un livre que vous avez commencé en mai et que vous terminez au mois de juin, là, il va se compter dans les points. Donc si c'était un premier tome d'une nouvelle série, moins 2 points. Et si c'était un tome qui continuait une série, les points selon quel cas s'applique. Je vous remets également aussi le template qui donne, on va dire, différents niveaux selon le score final. Le premier niveau, 1 à 10 points, un vrai serial série starter. Les finir, ça sera pour une autre fois. Donc si on va dire que le challenge n'a pas été très concluant pour vous, de 11 à 20 points, petit sérivore, tu te laisses un peu déborder par les séries, mais c'est si dur de résister. Très dur. 21 à 30 points, un pro de la série, tu ne laisses pas ta palle en être envahi. Et puis, 31 points et plus, un expert séritologue. Rien ne te fait peur, rien ne t'arrête. Idéalement, j'aimerais en arriver là, mais on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas regardé si dans les nouvelles sorties de juin, par exemple, il y avait des nouvelles séries que je pourrais potentiellement vouloir commencer. On va espérer que non. Et puis en ajout de ça, il y a aussi sur le template des livres que vous pouvez colorier selon le nombre de points que vous avez. Donc vous pourrez télécharger tous les templates, les imprimer, les mettre dans vos reading journals, ce que vous voulez. Ils sont tous dans la barre d'infos. Sauf pour le template du bingo que j'ai aussi créé pour le challenge pour avoir un petit peu plus de fun, qui est réservé celui-là à mes Patreons. Sinon, vous pourrez retrouver des templates pour faire le suivi de vos lectures, votre pile à lire, le suivi des points,
des petites choses comme ça. Une petite nouveauté de cette année, c'est qu'on va avoir un espace Discord pour discuter du challenge parce que je trouvais que ça manquait l'an dernier, mais bon, en même temps, c'était ma première année où je le faisais, donc on y va tranquillement. Donc j'ai en fait un peu remodelé le Discord du Cold Winter Challenge pour que maintenant, quand vous accédez, ça vous demande est-ce que tu veux participer au Cold Winter Challenge, est-ce que tu veux participer au Serial Série Starter, ou est-ce que tu veux participer aux deux. Et selon, ça va vous ouvrir les bonnes catégories du Discord. Donc vous aurez aussi tout ça dans la barre d'infos. Et enfin, pour les personnes qui vont rejoindre mon Patreon à partir du moment où cette vidéo sort jusqu'à la fin du mois de juin, pour les niveaux scone sucré et au-dessus, je vous mettrai aussi avec votre envoi de bienvenue un petit stickers du challenge. Donc voilà pour les infos principales qui concernent le challenge. Je vais repartager aussi tout ça sur Instagram. Si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à me montrer aussi les livres que vous avez prévu de lire, nous rejoindre sur le Discord, et puis à partager cette vidéo pour que encore plus de personnes puissent découvrir le challenge et avoir une chance d'avancer dans leur série. Et maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire. Vous l'aurez bien compris, j'ai quand même beaucoup de choix en termes de ce que je pourrais lire pendant ce challenge. Et je pense que déjà, de base, il va y avoir pas mal de restants de ma pile à lire du mois de la fantasy. Donc je peux pas encore vous dire exactement quoi, vu qu'il reste encore quelques jours au mois de mai, et que j'ai toujours un grand espoir de pouvoir lire plein de livres, même si c'est des tomes de fantasy de 600 pages. J'y crois toujours. Donc on va voir qu'est-ce qui me reste à la fin du mois. J'ai aussi prévu de continuer à avancer mes séries pour ma vidéo que je vous avais présentée, ça suffit. Donc il s'agit de la saga Un cœur de dragon. Normalement il me restera que le dernier tome à lire. Donc 16 points si je le lis. Je continue les Veronica Speedwell. Alors celui-là c'est pas le bon tome. Parce qu'en fait je me suis trompée quand je les ai commandés. Au lieu de commander le 4, 5, 6, j'ai commandé le 5, 6, 7. Donc ce matin j'ai acheté le 4, je vais attendre qu'il arrive. J'ai aussi encore un autre tome des enfants indociles de Sheldon Maguire. On continue avec les Brandon Sanderson. Pareil, si tout va bien, j'en serai au 2e tome du livre des radieux. On espère parce qu'il faut encore que je lise le premier avant la fin du mois de mai. Et puis j'aurai le tome 3 ou 4, je suis pas encore sûre, des mémoires de Lady Trent, donc celle qui étudie les dragons, que je me régale aussi de lire à chaque fois. Sinon, au-delà de ça, j'aimerais lire au mois de juin Effroi à la fête foraine, qui est le dernier tome de la quadrilogie de Catherine Arden, donc c'est roman d'horreur jeunesse que j'aime beaucoup. Et je me dis que l'ambiance fête foraine, le mois de juin, on arrive à l'été, ça va plutôt pas mal. J'ai le 3e tome des Voyageurs de Becky Chambers. Je les déguste tranquillement, je les savoure. On est dans du solarpunk qui est un peu comme l'équivalent de la cozy fantasy mais pour la science-fiction. Et donc on va suivre des nouveaux personnages dans ce 3e tome. À chaque fois on explore des thèmes autour de qu'est-ce qui fait l'humain, l'évolution que la société humaine peut avoir à travers le temps, l'adaptation à la rencontre d'autres espèces avec d'autres façons de vivre et tout. Je trouve ça hyper intéressant et tellement bien écrit aussi. C'est vraiment hyper réconfortant et doux comme lecture. Si vous les avez pas encore lus, les Becky Chambers, ils sont tous géniaux. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. J'aimerais aussi lire The Prisoner's Throne, qui est le dernier tome de la duologie. Enfin, le 2e du coup. L'héritier trahi de Holly Black. Donc lui aussi, ça me ferait un max de points parce que ça terminerait la duologie en plus de me faire un tome de plus. Il est déjà dans ma pile à lire du mois de la fantasy, mais lui j'ai complètement renoncé à le lire pendant le mois de mai. Normalement je devrais aussi recevoir le 3e tome de l'Empire d'écume. Ça c'est le premier, c'est juste pour vous montrer. Mais le 3e tome n'était pas encore arrivé au Canada, mais je pense que là ça devrait être bon. Donc si tout va bien, je le recevrai. Et il n'attendra pas dans ma pile à lire, je le lirai de suite. Ça me ferait une série de plus de terminer, et puis quelle série, parce que c'est vraiment de la fantasy tellement bien construite dans cette trilogie. Et franchement, ce livre, cette série mérite d'être plus connue parce que c'est hyper prenant, les personnages sont géniaux, l'univers très intriguant, très original, il y a des éléments que j'avais encore jamais vus, et voilà, c'est incroyable à lire. Également remis dans ma palle, Anne et sa maison de rêve. Pareil, je ne renonce pas, je vais arriver à lire mon Anne du printemps. Puis j'en ai d'autres de prévus pour l'été, vous vous en doutez, la série n'est pas finie. Mais celui-là, j'aimerais quand même vraiment le lire parce que là, ça fait un moment que j'essaie et que je trouve pas le temps de le faire. Pourtant, à chaque fois, c'est tellement du bonheur de lire les Anne. Puis surtout, j'aimerais avancer au maximum la série parce que normalement, en août, on va aller sur l'île du Prince-Édouard où se passent ces histoires-là. Donc j'aimerais avoir
un maximum, peut-être pas toute l'histoire parce qu'il m'en reste quand même 3 je pense, un maximum de l'histoire en tête quand on va aller visiter l'endroit qui a inspiré Lucy Maud Montgomery. Ensuite, j'ai pas mal de graphiques parce que ça, je me dis, c'est quand même simple, rapide à rattraper. Je pourrais le faire facilement et faire grandement diminuer ma liste de séries sur lesquelles je dois être à jour. Donc j'ai déjà The Promised Neverland que je pourrais emprunter à la bibliothèque. J'ai aussi Saga. Alors lui, c'est la honte. La honte. Parce que c'est pas épais cette affaire. Et je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du Serial Series Starter de l'an dernier. Et je l'ai toujours pas lu. Lui, c'est ma plus grande honte. Parce que quasiment tous les autres livres de ma vidéo de l'an dernier, soit je les ai lus, soit je les ai essayés et je les ai abandonnés. Mais il y a quelque chose qui a été fait. Celui-là, non. C'est un graphique, ça me prendrait même pas 1 heure à lire. Genre. Pourquoi je l'ai pas fait? Ça, il y passe. Cette année, il y passe. J'ai aussi prévu le 3e tome du Jardin des Fées qui sort fin mai ou début juin, je suis plus sûre. On verra aussi si c'est le 1er tome, c'est juste pour vous montrer. Mais le 3e tome, je devrais le recevoir et donc pouvoir le lire de suite et rester à jour dans la série. Ensuite, j'ai le 10e tome de L'Atelier des Sorciers. Je sais pas s'il y en a plus qui sont sortis, mais en tout cas, c'est le dernier qui est arrivé jusqu'ici. J'ai aussi le 12e tome des Carnets de l'apothicaire. Donc là, encore une fois, je vous montre le 1 parce que j'ai pas encore reçu le 12, mais j'espère le recevoir bientôt et donc pouvoir le dévorer parce que j'adore les aventures de Mei Mei, qui est servante, guérisseuse, espionne, je ne sais plus parler, espionne à la cour impériale et c'est fascinant. J'ai enfin aussi reçu le tome 2 des Promeneuses de l'Apocalypse. Entre temps, j'avais reçu depuis longtemps le 3 et le 4, mais du coup, je pouvais pas continuer. Maintenant que le problème est réglé, je compte bien lire les 3 et me mettre à jour dans cette série. J'avais beaucoup aimé le 1er tome où on suit une jeune fille et sa compagne androïde à travers un Tokyo post-apocalyptique. Puis je trouve que les couvertures font quand même très fraîches et vont bien avec la saison un peu fin du printemps, début de l'été. Donc je pense que ça va être des très bonnes lectures, ça aussi. Dites-moi si vous aimeriez peut-être un vlog spécial graphique, parce que là je vois que j'en ai vraiment beaucoup. Donc ça pourrait être une idée que je fasse ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et sinon j'ai failli oublier, mais j'aimerais lire au moins un Rick Riordan. Donc j'ai pas mal de choix. J'ai par exemple le tome 2 des Travaux d'Apollon. J'ai le tome 3 de Magnus Chase. J'ai son espèce de spin-off The Sun and the Star, je crois que c'est le titre, sur Nico. Plein d'options. Disons qu'avec Rick Riordan, j'ai du stock. Donc j'aimerais bien avancer un petit peu dans les différentes séries de lui que j'ai commencé. Au moins un, ce serait pas mal. En principe, je les lis en livre audio, ça se fait vite, c'est super agréable. Je veux y croire également, même si ça commence à faire beaucoup. Donc je pense que là on a fait le tour des séries principales que j'aimerais continuer pendant le challenge Serial Series Starter. C'est sûr que j'en ai oublié, puis comme je vous l'ai dit, il y aura aussi tous les restes de ma pile à lire du mois de la fantasy qui sont très souvent des suites de séries. Donc je vais avoir de quoi faire, mais je suis très impatiente d'essayer de faire baisser ce nombre de séries sur lesquelles je suis en retard. J'ai vraiment hâte de pouvoir aussi discuter du challenge avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à laisser des petits commentaires, à partager en story Instagram, ça va être vraiment fun. L'an dernier c'était super chouette et là je pense que d'avoir un espace de discussion ça va être encore plus cool. Si vous avez des questions sur le challenge, n'hésitez pas à les poser aussi, ça me fera toujours très plaisir d'y répondre. Et c'est vraiment possible que d'autres personnes se posent les mêmes questions, qu'il y ait des trucs que j'ai pas bien expliqués ou que j'ai oublié de dire, donc vraiment n'hésitez pas. Si jamais vous voulez pouvoir faire le bingo ou recevoir le sticker du challenge, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Sur ce, je vous laisse aller faire vos piles à lire et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.